Nouvelle édition du journal sur votre chaîne. Merci de nous recevoir chez vous. Je le disais au sommaire, grâce à l'appui de la Banque mondiale et l'agence britannique DFID, l'inspection générale de la territoriale en RDC vient d'acquérir un logiciel de conservation de données, lequel logiciel va permettre une communication immédiate pour la hiérarchie et sa base. Cet outil de travail a été réceptionné ce samedi par le ministre de l'Intérieur en son cabinet de travail. Sur cet écran, tous les détails sur le logiciel, son fond et sa forme, expliqués dans cette salle au profit du ministre de l'Intérieur et ses collaborateurs, en présence du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. C'est ça qu'on appelle un espace collaboratif. En somme, le logiciel est présenté comme un outil de travail très important. Il est une banque de données pour l'organisation des entités territoriales décentralisées, y compris les détails en rapport avec le processus en cours sur la décentralisation. Le grand compartiment, c'est que l'administration centrale peut suivre ce qui se passe sur le terrain. Le terrain informe de manière automatique l'administration centrale. C'est une banque de données qui va contenir les informations qui permettront de mesurer les indicateurs de la décentralisation. Qu'on sache exactement qu'est-ce qui a été fait dans telle entité décentralisée depuis que les lois sont appliquées. L'expert rassure également, le logiciel apporte des innovations. La grande innovation consiste à ce que la gestion de l'information soit faite de manière automatisée, rapide, instantanée, et surtout qu'elle serve à quelque chose. Une initiative qui réjouit l'inspecteur général de la territoriale, Odon Moussassa, qui en a remercié le chef de l'État et le gouvernement de la République. À noter que sa conception a été rendue possible grâce à l'appui de la Banque mondiale et l'agence britannique DFID. Il restera alors au gouvernement de veiller à ce que toute la représentation de la territoriale à travers le pays soit dotée d'un outil informatique répondant aux standards. Parlons de la protection de l'environnement avec cet atelier organisé par le ministre provincial de l'Environnement, 2 jours durant lesquels les participants ont réfléchi sur les mesures appropriées pour prévenir les impacts négatifs liés à la destruction de l'écosystème. Nous sommes au Sud Kivu. C'est dans le souci d'approfondir le plan de gestion des impacts environnementaux et sociaux indirects liés à la réhabilitation de l'axe routier Bourale-Chabunda, long de 267 km, qu'un atelier de 2 jours a été lancé par Adolphine Moulay-Bahia, ministre provincial de l'Environnement. Ce plan de gestion environnementale et sociale consiste en un programme pratique et opérationnel de suivi et surveillance dont le but est de mettre en œuvre les mesures appropriées pour une meilleure protection de l'environnement humain et naturel. Pour Adolphine Moulay-Biahiwa, la grande partie de la route en cours de réhabilitation a subi des pressions humaines avec l'agriculture sur brûlis, le braconnage, les activités des creuseurs artisanaux et des groupes armés. Voilà qui met en péril certains écosystèmes forestiers, mais également le parc national de Kaouzi-Biega et le territoire traditionnel des peuples autochtones. Elle a recommandé aux participants à cet atelier de contribuer activement à l'amélioration de documents de travail, chacun dans son secteur d'activité, et à la mise en œuvre de ce plan de gestion environnementale et sociale. Restons au Sud Kivu, à Bukavu précisément, où les travaux de modernisation de la voirie urbaine se poursuivent avec la démolition des bâtisses construites anarchiquement le long des artères. Sur ordre du gouverneur de province Marcelin Chichambo, les enjeux de l'office de voirie et drainage sont entrés cette fois-ci en action sur l'avenue Kibombo pour l'exécution de cette mesure. Dès les premières heures de la matinée, les engins de l'office de voirie et drainage sont entrés en action. Ils démolissent les enclos et les maisons construites le long de la route qui longe l'avenue Kibombo. Le ministre provincial des infrastructures, travaux publics et reconstruction est allé superviser l'opération qui intervient après plusieurs lettres de sommation adressées aux propriétaires des dites maisons. J'espère bien qu'au début de l'opération, nous avions dit que nous allons devoir dégager l'emprise de la route. Et c'est là dans toute la ville de Bukavu. Bien évidemment, cela a été fait sous le leadership de son Excellence, M. Marcelin Chichambo, qui est notre gouverneur de province. Aujourd'hui, nous avons recommencé l'opération. Nous sommes sur l'avenue Kibombo et
demain, après-demain, nous allons attaquer d'autres avenirs. Donc, je suis en train de lancer à toute la population, à ceux qui ont construit sur les emprises publiques, de pouvoir déjà commencer à détruire. Et même... Une opération qui intervient un mois après la démolition des bâtisses construites le long de l'avenue Kassongo. Pour ceux qui ont cru que l'action devrait se limiter à la seule avenue Kassongo, ils se sont trompés. S'ils ne le font pas, bien évidemment, l'État fera ses travaux à leur place. Seule voie à suivre pour le gouvernement provincial du Sud Kivu, qui reste déterminé à démolir les constructions anarchiques sur les voies publiques afin de revêtir la ville de Bukavu de sa robe d'antan. Autre chose à présent, le Forum international de haut niveau sur la réforme et la modernisation de l'administration publique s'est achevé vendredi à Kinshasa. Du 2 au 3 octobre, plusieurs pays africains ont échangé à Kinshasa leur expérience en ce qui concerne surtout l'accélération du processus de développement économique et social afin d'atteindre à l'horizon 2025 un niveau de revenus intermédiaire. Cette réforme n'est pas une option. Elle est une nécessité cruciale. À l'ouverture, les participants ont retenu des thèmes axés sur la rationalisation et gestion, innovation des ressources humaines et transformation de l'administration publique. Ici, à la fin de ces assises présidées par la République démocratique du Congo via son ministère de la fonction publique, plusieurs recommandations sont faites, dont l'importance du soutien du leadership politique de haut niveau pour la réussite des programmes de réforme et modernisation de l'administration publique. Ce forum est organisé pour nous aider, premièrement, à apprendre des expériences des autres. Et je crois que les éléments requis, les éléments de ce forum vont nous aider certainement à pouvoir enrichir notre stratégie de réforme pour moderniser et transformer cette administration publique. Dans la salle, les discussions s'articulent autour de la valorisation et renforcement des organes de gouvernance de la réforme. Que la volonté politique soit vraiment impliquée, en commençant par les chefs de l'État jusqu'aux derniers fonctionnaires. Nous avons vécu dans un système ancien et il faut le changer. Il a fait ses preuves, on n'a pas réussi. Il faut avoir le courage des changements. Avec ces forums, il faudrait qu'en RDC, on puisse mettre en place un système intégré de gestion de tous les fonctionnaires et agents de l'administration publique. Au sortir de ces assises, les parties prenantes pensent garantir la continuité dans le leadership et l'exécution de la mise en œuvre des réformes de l'administration. La balle est donc désormais dans les camps de la RDC qui veut à tout prix rejoindre avec cette organisation les niveaux des pays dits émergents à l'horizon 2030, d'après la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Dans l'actualité de ce samedi encore, les expulsions des ressortissants guinéens des Guinée-Conakry précisément. Ces immigrés étaient en séjour illégal sur le sol congolais. C'est par l'aéroport international de Ndjili et en toute dignité qu'ils sont répartis dans leur pays. Longue file interminable à l'aéroport de Ndjili. Ces passagers qui s'apprêtent à prendre leur avion sont de Guinée-Conakry. Ils repartent dans leur pays pour séjour irrégulier et immigration clandestine en RDC. Mais comme on sait le voir sur ces images, c'est en respect des standards internationaux en matière d'expulsion qu'ils sont renvoyés chez eux. Pour la Direction générale des migrations, il n'est pas question de lésigner avec le moyen pour rapatrier en toute dignité ces hommes et femmes bien que clandestins. À Kinshasa, ces Guinéens, à l'instar des autres Ouest-Africains, s'adonnent au commerce et bien d'autres activités. Toutefois, ils n'ont pas daigné se mettre en ordre avec les lois congolaises sur l'immigration. Ils s'en vont, mais peuvent toujours revenir au Congo-Kinshasa, dont l'hospitalité se passe de tout commentaire, à condition bien sûr d'avoir retenu la leçon, les conditions d'accès et de séjour sur le sol congolais. Parlons énergie dans ce journal. Un lot important de matériel destiné à la construction de la centrale hydroélectrique de Katende a été débloqué récemment à la gare de Lubumbashi. C'est le ministre de Ressources hydrauliques et électricité qui a procédé à cette opération dans la capitale que préfère. Bruno Kapanji Kalala a échangé à tour de rôle avec le gouverneur Moïse Katumbi et le responsable des entreprises du portefeuille de l'État, notamment de la SNCC et de l'EFIDA.
L'Association nationale des infirmières et infirmiers du Congo vient d'accueillir de nouveaux membres qui ont prêté serment ce samedi à Kinshasa. Ces nouveaux venus dans la profession sont des étudiants finalistes des différents instituts supérieurs de sciences de santé de la ville de Kinshasa. Un moment de vive joie pour les familles et amis venus assister à cette cérémonie. C'est sous cette ambiance festive que l'Association nationale des infirmiers du Congo a accueilli plus de 600 infirmières et infirmiers finalistes des différentes institutions des sciences de santé de Kinshasa. Danse, chants de remerciement à Dieu ont fortement marqué cette cérémonie. Vient ensuite ce moment fort, la prestation de serment. Je promets d'apporter mes soins aux malades avec toute habileté. En principe, il doit prêter serment pour montrer à la face du monde qu'il s'engage à travailler avec honneur, avec dignité, selon les principes d'éthique et de déontologie qui régissent la profession infirmière. Nous en aurons encore une autre d'ici un mois parce qu'il y en a qui n'ont pas encore terminé toute la session. Mus par la volonté d'améliorer le service et être des acteurs à part entière du système de santé congolais, des infirmiers présentent de besoins pressants pour leur corporation. Notre grande demande, c'est la création de l'ordre des infirmières et infirmiers du Congo parce que tous ceux qui ont terminé, ils doivent avoir un numéro d'ordre avant d'exercer. À travers cette cérémonie, l'Association nationale des infirmiers du Congo veut montrer sa détermination à encourager les étudiants en sciences de santé et rehausser l'enseignement au niveau du pays. Fidèle à ses habitudes, comme tous les vendredis, les portes de la primature s'y sont ouvertes afin de recevoir les invités qui ont été inscrits. Cette opération n'a comme objectif que de vulgariser l'histoire de la République démocratique du Congo depuis l'époque coloniale jusqu'à nos jours. Images et commentaires. Décidément, la primature et son jardin sont devenus un site touristique qui attire de plus en plus de monde. Sur la liste des séjours, on retrouve l'ONG Nasser ainsi que le groupe IMCA. La visite débute par les bâtiments où sont aménagés les bureaux du Premier ministre. Puis vient le tour de la salle des conseils et la galerie photo. C'est au jardin des premiers où les régions Matata Pogno que se clôture cette visite. Unanime, les visiteurs saluent les transformations opérées dans la scène de la primature. Constatons que la révolution de la modernité de son Excellence Monsieur le Président de la République est matérialisée à la primature. Fidèle à son costume sombre et cravate rouge, le chef du gouvernement insiste sur l'essence de l'histoire de la République démocratique du Congo avant de réaffirmer son attachement au chef de l'État pour sa vision de faire de l'éducation un véritable pilier du développement. Nous tous, nous sommes liés à l'histoire et surtout les enfants. Moi je suis très content quand vous les amenez ici parce que l'avenir de demain c'est eux. C'est eux qui vont diriger le pays. Et on dit toujours que il faut connaître l'histoire pour ne pas répéter les erreurs de l'histoire. C'est ici où le programme du chef de l'État est exécuté, le programme de la révolution de la modernité. Il faut immortaliser ces instants et une photo des familles fait l'affaire. C'est tous les vendredis que les portes de la primature sont ouvertes au public. Question de vendre positivement les pays qui, comme l'a dit le chef de l'État, est désormais debout. Le ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Bahati, vient de séjourner dans la province du Katanga, une mission officielle qui n'a pas échappé aux militantes et militants de son parti. Un accueil en triomphe lui était réservé par les membres de l'ANFC Katanga qui ont prouvé aux yeux du monde que l'AFDC reste l'un des rares partis implantés sur l'ensemble du territoire national. Ils sont venus de Likasi, Kolwezi, Kipushi, Kasumbalissa et toutes les communes de la ville de Lubumbashi. La descente de l'autorité morale de la FDC est prévue à 14h30, mais quelques minutes avant 14h, la compagnie d'aviation CAA annonce l'arrivée de Modesto Bahati à 18h30. En dépit de ce changement, les militants restent déterminés à accueillir l'initiateur de leur parti. Ils s'y sont retrouvés nombreux à l'aéroport de la Loano. Chants et danses étaient au rendez-vous pour exprimer leur joie et attachement. Après avoir salué les militants, le cortège de l'initiateur du parti de la OU se dirige vers la place de la gare, où une foule de membres de son parti l'attendait malgré la tombée de la nuit.
Modesto Bahati n'a pas caché sa satisfaction de voir des milliers de personnes l'attendre depuis 10h jusqu'à 20h. Asante banduku, pokelea hivi na vigelegele.